Merci Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Là, vous suivez votre humble serviteur évangéliste Alpha. J'aimerais partager avec vous la parole du Seigneur. Laisse que Dieu bénisse sa parole et que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez. Au nom de Christ, Amen. Bien-aimés, j'aimerais parler avec vous ce soir de la gloire de Dieu. Notre thème de ce matin s'intitule « Seigneur, fais-moi voir ta gloire ». Et ça, c'était une déclaration d'un homme de Dieu puissant. Et lors de sa marche avec Dieu, il a compris qu'il avait vraiment besoin de voir la gloire de Dieu. Et nous lisons la parole de Dieu. Exode chapitre 33, verset 18, et là où nous avons tiré notre sujet. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Vous savez, ça c'est la déclaration de Moïse. Et notre message va cadrer des versets. Exode 33, 18 à 19, c'est là que nous allons dégager le principe de la gloire de Dieu. Voilà, dans la marche de Dieu avec Moïse, arrivé quelque part, et Dieu qui dit à Moïse, prenez le peuple, ton peuple que tu as fait sortir de l'Égypte, vous allez les amener au pays que je t'avais promis de donner à ton peuple. Le pays que j'avais promis de donner aux enfants d'Israël, vous les prenez, vous allez avec eux. Je vais envoyer un ange. Moïse a dit non, nous ne pouvons pas partir sans toi, il faut que tu ailles seul avec nous, Seigneur. Il faut marcher avec nous. Parce que quand tu vas marcher avec nous, c'est alors que nous allons nous distinguer, c'est alors que nous allons réussir. Et dans leur échange, voilà, Dieu lui dit, ok Moïse, je suis d'accord avec toi, je vais marcher avec toi, tu as trouvé grâce devant moi. Et Moïse dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. C'est-à-dire Moïse avait besoin de voir la gloire de Dieu. Et l'affaire de Dieu, c'est une affaire des assoiffés. Nous devons désirer voir la gloire de Dieu. Nous devons désirer voir la puissance de Dieu. Moïse avait compris que ça, la gloire de Dieu, il ne pouvait pas marcher. Vous savez, qu'est-ce que nous attendons par la gloire? C'est mot gloire en hébreu, c'est kabod. Kabod qui signifie ce qui pèse. Vous voyez, ce qui est lourd, ce qui est élevé, ce qui est palpable, ce qui est visible, ce qui est excellent, ce qui est glorieux, c'est en d'autres termes, ce qui est puissant, le miracle. Moïse, il n'y a rien d'autre chose qu'il lui demandait. Il lui demandait le miracle parce qu'il était habitué avec ça, tu vois. Un type comme Moïse, il continue à demander la gloire de Dieu. Mais il faut noter que sous le leadership de Moïse, les enfants d'Israël avaient mangé le pain du ciel. Sous le leadership de Moïse, les enfants d'Israël avaient traversé la mer Rouge. Je sais que Dieu a fait tant de miracles avec Moïse. Mais arrivant à un certain moment, Moïse avait toujours la soif. L'affaire de Dieu, c'est une affaire des assoiffés. Nous avons besoin d'avoir besoin de la puissance de Dieu. C'est très important, bien aimé. Mais dans leurs échanges, j'aime bien ça. Moïse a demandé la gloire, Moïse a demandé le miracle, Moïse a demandé l'élévation, les succès, les honneurs. Il a demandé en bref vraiment le miracle. Mais écoute, Dieu répond à Moïse. Là, nous sommes dans Deutéronome chapitre 19. C'est là où Dieu répond à la demande de Moïse. Dieu lui dit ceci. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Voilà, Moïse demande la gloire. Dieu lui donne trois choses. Et nous avons ces trois choses qui composent la gloire de Dieu. La première des choses, c'est la bonté de l'Éternel. La deuxième chose, c'est le nom de l'Éternel. Et la troisième chose, c'est la grâce. Regarde un peu. Dieu, Moïse demande la gloire, mais j'aimerais dire à quelqu'un, la gloire va au-delà même des miracles. Il y a certaines personnes, quand ils ne voyaient pas le miracle aujourd'hui dans leurs églises, ils disent qu'il n'y a plus la gloire. De quelle gloire à toi tu parles? Il faut bien comprendre la gloire, c'est quoi? Écoute, Dieu, Moïse demande le miracle, demande la gloire. Mais Dieu lui dit, non Moïse, j'aimerais te recadrer. Dieu nous aide, même si nous ne savons pas prier, mais Dieu nous aide. Dieu lui a dit, Moïse, non, je n'ai pas besoin de te donner la gloire, mais moi je vais proclamer ma bonté. Donc la bonté de Dieu est plus que même la gloire. La bonté de Dieu, c'est la bonté de Dieu qui est même la source de l'amour. La bonté de Dieu, c'est ses compassions. Même si nous pouvons voir des miracles aujourd'hui, c'est à cause de ses compassions, à cause de ses bontés. La Bible nous dit que Jésus voyait la foule et il lui fit émis de compassion. Et là où quand il a la compassion, il a opéré des miracles, il a guéri les malades. Donc Moïse demande la gloire, mais Dieu lui présente la bonté. C'est pourquoi un chanteur a chanté ceci: la bonté de l'Éternel vaut mieux que la vie. C'est pourquoi Ésaïe nous dit ceci dans Ésaïe 38, verset 16. Ésaïe dit ceci: Seigneur, c'est par les bontés qu'on jouit de la vie.
Voyez, c'est par les bontés de l'Éternel que nous jouissons de la vie. Donc la vie, nous jouissons de la vie, c'est par les bontés de l'Éternel. C'est-à-dire, la gloire se vend même au-delà des miracles. Et voyez, c'est pas des bontés que qu'on jouit de la vie. C'est par elle que je respire. C'est rien que par les bontés de l'Éternel que nous jouissons de la vie. C'est par les bontés de l'Éternel que nous respirons. Et la Bible nous dit, mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Tu vois, Moïse a demandé le miracle. Moïse a demandé la gloire. Mais Dieu lui présente la bonté. Dieu proclame sa bonté. J'aimerais dire à quelqu'un que tu as besoin vraiment de la bonté de Dieu. Il est le Dieu de compassion. Les bontés de Dieu, c'est même les compassions de Dieu. Et Lamentation, chapitre 3, verset 22 nous dit ceci. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Moïse a demandé la gloire. Dieu lui dit, moi je te présente ma bonté. Alléluia. La bonté, la compassion. Voyez, la compassion de Dieu qui ne sont pas épuisées. Il y a encore beaucoup de choses dans la maison de Dieu. Il est Dieu compatissant. La bonté de Dieu, c'est plus que même la gloire. Tu as tout simplement besoin de vivre les bontés de Dieu. Tu as besoin de prier à ce que tu puisses voir la main de Dieu, les bontés de Dieu. La Bible dit les compassions de Dieu. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées et les compassions ne sont pas à leur terme. Quand Dieu a compassion, il opère le miracle. Quand il y a la compassion, il guérit le malade. La Bible nous dit Jésus-Christ allait de lieux alliés, faisant du bien, guérissant les malades, chassant les démons. Pourquoi? À cause de ses bontés, à cause de ses compassions. Vous qui traversez les moments les plus difficiles, peut-être tu cherches un miracle. Je te présente les compassions de Dieu. Que Dieu puisse avoir des compassions, que Dieu puisse avoir des compassions dans la situation que tu traverses, que tu vives la bonté de l'Éternel. La bonté de l'Éternel vaut mieux que la vie. Nous avons besoin de la bonté de Dieu. Tu n'as pas besoin d'autre chose, bien aimé. Quand les bontés de Dieu dans ta vie, le compassion de Dieu dans ta vie, c'est là qui amène le miracle, c'est là qui amène l'élévation. La Bible dit Jésus voyait la foule languissant, perdu. Jésus émis de compassion. Jésus rencontra une femme qui avait perdu sa fille. Jésus émis de compassion et il libéra le miracle. Donc le miracle se libérer en moins de compassion. D'ailleurs, le miracle, c'est qui est humainement impossible. C'est que toi et moi, nous ne pouvons pas faire. Et à cause des compassions de Dieu, il opère le miracle pour nous. Nous jouissons des miracles. Nous parlons le miracle à cause des compassions de Dieu. Quand Dieu vous regarde, c'est que vous êtes en train de faire. Vous n'arrivez pas. Vous n'arrivez pas à franchir le barrière. Vous n'arrivez pas à franchir le niveau. Vous n'arrivez pas à aller de l'avant. Dieu a compassion de toi. Quand il traverse même le désert, Dieu te connaît la compassion de toi. Et Dieu opère le miracle. Donc, la bonté de Dieu vaut mieux que la vie. C'est plus que même la gloire. Le deuxième élément que Dieu propose à Moïse. Dieu dit à Moïse, je vais faire passer mon nom devant toi, un nom puissant, le nom de l'Éternel. Il dit, Moïse, toi tu me demandes la gloire, mais moi j'aimerais faire passer mon nom devant toi, parce que je sais avant d'arriver à Canaan, vous aurez affaire avec beaucoup de nations, mais j'aimerais proclamer mon nom devant toi. Qu'est-ce que cela signifie? Dieu voulait rassurer à Moïse que j'avais gravé, j'avais imprimé ma présence. Donc la présence de Dieu dans ta vie, c'est plus que même la gloire. La présence de Dieu dans ta vie, ça c'est total des démons. La présence de Dieu dans ta vie, c'est l'absence de la maladie. Là où Dieu règne, les démons ne peuvent pas régner. Là où Dieu règne, il n'y a pas la pauvreté. Là où Dieu règne, il n'y a pas la maladie. Voilà, Dieu lui dit non, je vais proclamer mon nom. Et la Bible nous dit, toute personne qui invoquera le nom de l'Éternel. Vous avez vu, il s'appelle l'Éternel. C'est pourquoi la Bible nous dit, porte et élevez vos létaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? C'est l'Éternel, Dieu des armées. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel, quiconque invoquera le nom de Jésus, un nom merveilleux, un nom puissant, dans ta situation que tu traverses, le nom de Jésus te suffit. La Bible nous dit dans Psaume 20, il dit ceci, les uns s'appuient sur leur char, les autres recourent à leurs moyens, les autres recourent à leur force, ils se plient, ils tombent, ceux qui s'appuient à leur force. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Nous nous tenons fermes et debout, même quand nous traversons les moments difficiles, le nom de l'Éternel, la présence de Dieu dans ta vie. Dieu a dit à Moïse, je vais imprimer. Quand Dieu imprime, cherche à activer la présence de Dieu dans ta vie. Tu n'as pas besoin de connaître qui te combat, tu n'as pas besoin de pleurer matin, midi, soir, tu n'as pas besoin d'arracher matin, midi, soir, mais tu as besoin d'activer la présence, tu as besoin de te rassurer qu'est-ce que vraiment tu marches avec Dieu, parce que quand tu marches avec Dieu, il y a la gloire qui coule, tu marches avec la source de gloire. La Bible nous dit, porte élevez vos létaux, enlève la barrière qui peut empêcher que la gloire de Dieu entre à toi, porte élevez vos létaux, que le roi de gloire fasse son, et quand le roi de gloire fasse son entrée dans ta vie, l'impossible devient impossible, il domine dans ta vie. C'est ça la deuxième chose que Dieu a proposé à Moïse. Écoute bien aimé, c'est très important de comprendre cela. Et
nous avons dégagé, ça nous reste une chose qui compose la gloire de Dieu. Laisse que le Seigneur vous bénisse et retenez des choses de la gloire de Dieu selon la réponse de Dieu à Moïse. D'abord, les bontés de Dieu ainsi que le nom de l'Éternel. C'est très important. Laisse que l'Éternel te bénisse. Laisse que l'Éternel te fasse du bien. Au nom de Jésus-Christ, Père, je demande à ce que ta gloire déborde dans la vie de ton peuple. Celui qui traverse un moment difficile, Seigneur, que la gloire de Dieu lui affecte. Que la gloire de Dieu se manifeste dans sa vie. J'ai ainsi prié. Au nom de Christ, soyez bénis. Au nom de Christ, soyez élevés. Au nom de Christ, soyez excellents. Au nom de Christ, soyez glorieux. Au nom de Christ, soyez élevés. La renommée t'accompagne. La gloire t'accompagne. Que la gloire déborde dans ta vie. J'ai pris au nom de Jésus-Christ. Amen.